Vous réveillez-vous parfois au milieu de la nuit et regardez-vous l'horloge, 3h33? Et encore une fois, et encore? Connaissez-vous ce sentiment étrange que cela ne peut pas être une coïncidence? Que quelque chose, ou quelqu'un vous appelle sans que vous puissiez le mettre en mots? Si vous avez trouvé cette vidéo maintenant, ce n'est pas le cas par hasard. L'univers vous a conduit ici. Parce que tu commences à voir les signes que les autres négligent encore. Et aujourd'hui, il s'agit de l'un des signes les plus clairs que tu puisses rencontrer dans le silence de la nuit. * 3, 33, *. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre magique? Pourquoi exactement 3h33? Et pourquoi réveille-t-elle quelque chose en vous que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous pouvez ressentir au plus profond de vous? En numérologie, le nombre * 3 * représente la créativité, la communication, la connexion entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est le nombre de la Sainte Trinité dans de nombreuses traditions. Dans le christianisme, Père, Fils, Saint-Esprit. Dans le spirituel, passé, présent, futur. À l'intérieur, penser, ressentir, être. Si ce nombre se répète 3 fois, 333, alors quelque chose de spécial se produit. Elle se renforce elle-même. Elle s'allume. Elle pulse. Et elle commence à agir comme un * code cosmique *. Pas comme un mot de passe que vous tapez. Mais comme une fréquence qui vous trouve quand vous êtes prêt. Le nombre 333 est un signe de présence. Elle te dit. * tu n'es pas seul. *. Il y a une visite guidée. Quelque chose observe votre chemin, non pas de manière contrôlante, mais affectueuse, avec une profonde sagesse. Quelque chose en vous est prêt à se rappeler que vous faites partie d'un plan beaucoup plus vaste. Pas perdu. Pas séparés, mais intégrés, détenus, liés. Beaucoup de gens déclarent qu'ils voient 3h33 lorsqu'ils sont à un point de basculement. Quand une décision approche. Quand un processus intérieur mûrit. Le nombre n'est pas seulement l'heure. Elle est une invitation. Elle te demande. * tu veux écouter maintenant? *. Pas avec tes oreilles, mais avec tout ton être? La répétition, 3 n'est pas une coïncidence. Elle est un écho. Un appel silencieux. Un souvenir qui s'affiche la nuit, lorsque votre quotidien est silencieux. Car dans l'obscurité, la lumière de la connaissance commence souvent à briller le plus fort. Nous en venons maintenant à un niveau encore plus profond. Que se passe-t-il exactement entre 3 et 4 heures du matin, et pourquoi ce temps * entre les mondes * est-il si spécial? Ensuite, vous comprendrez ce qui s'ouvre vraiment en cette heure, et pourquoi vous le ressentez. Vous ouvrez les yeux et le monde semble plus silencieux que d'habitude. Non seulement parce que c'est la nuit, mais parce que quelque chose est dans l'air. Le temps est presque passé. L'obscurité semble plus dense, comme si elle ne se contentait pas de vous entourer, mais qu'elle vous pénétrait. Et tu ne sais pas exactement pourquoi, mais tu te sens appelé. Si vous vous réveillez régulièrement entre 3 et 4 heures du matin, cela ne se produit pas seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. Car cette heure est considérée depuis des siècles dans de nombreuses cultures comme le moment où le voile entre les mondes est le plus mince. On l'appelle aussi l'heure des sorcières, non pas parce qu'elle est sombre ou dangereuse, mais parce qu'elle est un espace de transition. Une porte entre le visible et l'invisible. Entre le jour et le rêve. Entre l'humain et le spirituel. Et ce sont précisément les personnes à l'âme sensible et ouverte qui se réveillent souvent apparemment sans raison à cette heure. Mais en vérité, ce n'est pas un hasard. Vous êtes appelés. De l'intérieur. Ou de plus loin. D'un point de vue énergétique, le corps n'est pas encore tout à fait éveillé à ce moment-là, mais il n'est plus profondément endormi. Vous flottez entre les mondes, entre la phase REM et la conscience éveillée. Et c'est précisément dans cet espace que votre perception est la plus ouverte. Ton ego dort encore. Votre pensée est calme. Et cela fait de la place pour ce qui est autrement nondé. Vous ne pouvez peut-être pas le nommer, mais vous le sentez. Quelque chose veut se montrer. Pas fort, pas dramatique. Mais bien sûr, ton âme émerge. Et elle ne dit pas « continuez à dormir ». Mais, écoute-moi. Il se peut qu'à ce moment-là, vous ayez soudainement une pensée qui vous a manqué toute la journée. Ou que tu pleures, sans raison. Ou que vous n'étiez qu'à l'éveil, avec un sentiment d'importance, sans mots. Ce n'est pas une erreur. C'est une impulsion. Un signe que quelque chose en vous commence à se souvenir. À quelque chose de plus profond. Plus vrai. Plus silencieux. Quelque chose qui ne trouve pas sa place dans la luminosité du jour, mais qui peut vous parler dans l'obscurité. Ensuite, nous allons plus loin dans cette profondeur. Car lorsque vous vous réveillez à cette heure, non seulement l'univers vous envoie un signe, mais aussi votre propre âme. Maintenant, nous parlons de ce que votre âme veut vous dire lorsqu'elle vous appelle, et pourquoi cet appel est si précieux. Tu te réveilles, et quelque chose est différent. Pas fort, pas dramatique mais perceptible. Une agitation est en vous, comme si un mouvement avait commencé en vous que vous ne remarquez pas pendant la journée. Peut-être que tu sens le vide. Peut-être que les larmes coulent sans que vous sachiez pourquoi. Ou tu es allongé là, tout à fait silencieux, et tu sens une clarté étrange qui te manque pendant la journée. Ce ne sont pas des états aléatoires. Ce sont des messages. Et ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent du plus profond de l'intérieur, de ton âme.
Ton âme ne parle pas en phrases. Elle parle en sensations, en impulsions, dans les changements doux de votre espace intérieur. Et si vous vous réveillez souvent à 3h33 la nuit, ce n'est pas parce que vous dormez mal, mais parce que quelque chose en toi veut enfin être entendu. La nuit est l'heure de vérité. Lorsque votre ego se repose, lorsque votre esprit n'évalue plus, votre âme commence à parler. Certains appellent cela l'intuition. D'autres l'appellent connaissance intérieure. Mais c'est toujours la même chose, un appel silencieux à toi. Peut-être avez-vous refoulé un sujet. Quelque chose que vous mettez de côté dans la vie de tous les jours, parce que c'est inconfortable, parce que ça fait mal, parce que vous pensez que ce n'est pas assez important. Mais ton âme n'oublie pas. Elle n'attend pas le moment parfait. Elle arrive quand il y a assez de silence pour être entendue. Et c'est souvent exactement cette heure, quand tout le reste dort. Soit à ce que tu ressens quand tu te réveilles la nuit. Est-ce que c'est serré? Alors ton âme te demande, où vis-tu contre toi-même? Est-ce une chair de poule? Alors peut-être qu'une vérité est très proche, et qu'écu passera à travers. Est-ce des pleurs? Ensuite, peut-être que quelque chose de vieux coule que tu as gardé pendant longtemps. Et si vous ne ressentez que le silence, vous êtes exactement là où vous pouvez commencer à écouter. C'est le moment de l'introspection. Non pas comme une analyse, mais comme une rencontre. Dans ce silence, pose-toi une seule question. Quelle vérité veut maintenant entrer dans ma conscience? Vous n'êtes pas obligé d'y répondre immédiatement. Parfois, il suffit de poser la question. Parfois, il suffit d'écouter. Parce qu'au moment où vous êtes prêt à vous ouvrir, quelque chose commence à bouger en vous. Et c'est précisément le début d'une guérison profonde. Ensuite, nous entrons dans un autre espace de cette expérience. Car il n'y a pas que ton âme qui te parle en cette heure. Des impulsions viennent également d'un autre niveau, un niveau subtil, lumineux. Maintenant, nous parlons du monde spirituel, des anges, des ancêtres et des intelligences supérieures qui entrent en contact avec vous lorsque le monde dort. Si vous vous réveillez à 3h33 la nuit, ce n'est pas seulement votre âme qui se présente. Souvent, c'est aussi une autre présence lumineuse qui vous touche. Peut-être très doucement, comme un souffle de vent sur la peau. Ou comme une pensée soudaine qui ne ressemble pas à la vôtre, et pourtant si familière qu'elle vous frappe au plus profond de vous. Le monde spirituel n'est pas quelque part. Elle est là. Bien. Silencieux. Et surtout au fond de la nuit, lorsque les voiles deviennent perméables entre les dimensions, elle s'approche de toi. Pas pour te faire peur, mais pour te rappeler. Si vous voyez 3h33 sur l'horloge, vous n'êtes pas simplement éveillé. Vous êtes prêt à recevoir. Dans de nombreuses traditions spirituelles, ce nombre est considéré comme un nombre angélique. Un message de tes assistants spirituels, de tes anges gardiens, de tes compagnons lumineux qui t'accompagnent, même si tu ne les vois pas. Le triple 3 est un signe. Vous êtes sur la bonne voie. Tu es guidé, aimé, vu. Même si vous vous sentez perdu. Mais il n'y a pas que les anges qui te parlent en cette heure. Même tes ancêtres qui t'ont précédé peuvent se montrer. Peut-être comme un rêve. Peut-être comme un rappel soudain. Peut-être comme un sentiment de proximité, de chaleur, d'une présence qui ne peut être expliquée, mais ressentie. Si vous sentez qu'un défunt vous rend visite, ouvrez votre cœur, pas votre esprit. Tu n'as rien à faire. Seulement reçu. Parfois, un silence suffit. Astérisque je t'entends. Astérisque. Même les rêves de cette époque ne sont pas des rêves ordinaires. Ce sont des messages, vêtus de symboles, emballés dans des images qui ne déploient leur sens que plus tard. Lorsque vous les percevez, lorsque vous les écrivez, lorsque vous leur donnez de l'espace, vous commencez à vous réintégrer à la fine longueur d'onde du monde spirituel. Parce que tu n'es pas seulement un corps. Tu es un destinataire, un champ de conscience, un canal. Et plus vous ouvrez ce canal, plus vous serez clairement reçu. Pas par le contrôle, mais par le dévouement. Pas par la performance, mais par la présence. Tu peux t'ouvrir consciemment à cela. En disant le soir, astérisque s'il y a des messages pour moi, je suis prêt à les recevoir. Astérisque. En vous taisant un instant le matin et en vous demandant, astérisque qu'est-ce qui m'a été montré? Astérisque. En commençant à honorer l'invisible comme faisant partie de votre chemin. Parce que tu n'as jamais été seul. Tu étais juste trop fort pour l'entendre parfois. Ensuite, nous plongeons plus profondément dans votre propre état énergétique. Car ce n'est pas seulement de l'extérieur que quelque chose vient à vous, le changement se produit aussi en vous-même. Maintenant, nous allons parler de la raison pour laquelle votre système réagit à cette heure de la nuit. Et comment vous commencez à comprendre votre propre énergie en tant que langage. Vous le savez peut-être, vous vous réveillez et votre corps n'est pas calme. Votre cœur bat plus vite, même si vous ne ressentez pas de peur. Votre peau picote. Tu sens la chaleur dans les vagues. Ou un léger tremblement sans geler. Et tu te demandes, astérisque qu'est-ce qui m'arrive? Astérisque. Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas un problème physique. C'est une réponse. Tout votre système énergétique réagit, parce qu'il reçoit. La nuit, quand tout se calme, votre corps subtil commence à travailler. Votre système nerveux, votre système énergétique, vos cellules, elles entrent dans une vibration plus élevée. Surtout en ces temps intenses où de nombreuses personnes s'éveillent spirituellement, nous recevons astérisque des téléchargements énergétiques astérisque de nouvelles informations, des augmentations de fréquences, des impulsions du domaine subtil.
Ces processus sont parfois appelés activation du corps de lumière Non pas parce que vous devenez soudainement lumière, mais parce que votre système commence à s'installer à une fréquence plus élevée. C'est comme une radio qui reçoit une nouvelle station. Et pour que cela soit possible, quelque chose en toi doit se réorganiser. Parfois physiquement, parfois émotionnel. Toujours subtil et pourtant perceptible. Vous êtes sensible, peut-être plus sensible que vous ne le pensez. Et la nuit où tout le monde dort, ton champ est plus perméable. Vous percevez des énergies qui sont ondées pendant la journée. Vous sentez les vibrations, les changements, les courants non pas avec l'esprit, mais avec tout le corps. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Kundalini une énergie ascendante à l'intérieur, décrite dans les anciens enseignements comme une force spirituelle. Certaines personnes en ressentent les premiers signes la nuit, une pression le long de la colonne vertébrale, de la chaleur, une sensation de redressement. D'autres ressentent des codes lumineux des fréquences perçues comme des motifs géométriques ou des ondes pulsées. Ils ne sont pas des fantaisies. Ils font partie de votre éveil. Tous ces symptômes, les picotements, les palpitations cardiaques, les vibrations, sont des messages de ton corps qui par l'astérisque. Pas en maladie, mais dans l'adaptation. Ils s'installent. À toi. Sur le nouveau. Sur ce qui veut vous traverser. Si vous époussez de tels symptômes la nuit, ne les combattez pas. Observez. Respirez. Gardez de la place. Et demande-toi tranquillement, qu'est-ce qui veut couler à travers moi en ce moment? Ensuite, je vais vous montrer comment non seulement surmonter ce moment nocturne, mais comment l'utiliser. Parce que tu peux faire quelque chose quand tu te réveilles à 3h33, non pas pour contrôler, mais pour recevoir consciemment. Nous parlons maintenant de rituels, de gestes et de pratiques simples qui vous permettront de vous ouvrir au message de cette heure. Tu te réveilles. Il est 3h33. Tu vois les chiffres, tu sens l'instant présent, et cette fois, tu sais. Il y a quelque chose. Quelque chose qui ne veut pas te déranger, mais qui t'appelle Et maintenant, c'est la façon dont vous répondez. Tout d'abord, ne reste pas dans la résistance. Ne te demande pas tout de suite, pourquoi encore? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais commencez à sentir. Qu'est-ce que je veux percevoir? Parce que ce moment n'est pas une erreur. C'est un cadeau, même s'il vous fait sortir du sommeil. C'est un espace intermédiaire, un portail. Et tu peux le façonner. Il existe des pratiques douces que vous pouvez utiliser lorsque vous vous réveillez, sans vous débarrasser de la magie sans la contrôler. Peut-être que vous vous asseyez doucement, sans lumière. Ressentez votre souffle. Laissez-le devenir plus profond. Ne pas respirer pour atteindre quelque chose, mais pour arriver. Alors posez tranquillement une question. Pas à votre esprit, mais à ce qui vous conduit. Par exemple, qu'est-ce que je peux reconnaître en ce moment? Pourquoi suis-je ouvert aujourd'hui? Qu'est-ce qui coule à travers moi dans ce monde? Souvent, il n'y a pas de mots, mais des images, des sentiments, une connaissance intérieure. Parfois rien du tout. Mais le geste, l'invitation, l'écoute, ils changent quelque chose en vous. Vous pouvez également mettre un cahier sur votre lit. Quand des pensées ou des rêves surviennent, écrivez-les. Ne pas analyser. Seulement reçu. Souvent, l'importance n'apparaît que plus tard. Mais tu envoies un signal clair, je suis ouvert. Je suis connecté. Un petit hôtel nocturne peut vous rappeler. Un verre d'eau sur la table de chevet, pour la clarté, pour la réception. Une pierre, une plume, une carte, un symbole, quelque chose qui vous porte. Tu peux le toucher quand tu te réveilles. Tu peux lui donner un sens. Je suis prêt à me laisser guider. Et si vous sentez que vous êtes trop ouvert, que quelque chose est trop pour vous, alors protégez-vous. Pas par peur, mais par clarté. Tu peux dire. Seules les énergies lumineuses sont les bienvenues. Je suis sûr. Je suis avec moi, Cet équilibre est important. Réception et protection. Ouverture et enracinement. Tu n'es pas un jouet d'énergie. Tu es un canal, avec conscience. Et ton corps, ton âme, ton espace peuvent être protégés. Ensuite, examinons ce que tout cela a à voir avec votre vie de jour. Car la nuit n'est pas seulement un lieu de message, elle est un miroir. Et lorsque vous commencez à intégrer ces impulsions, votre quotidien va changer. Maintenant, il s'agit de savoir comment vous portez ce que vous rencontrez la nuit dans votre vie éveillée. Que se passe-t-il lorsque vous commencez non seulement à ressentir les messages de la nuit, mais aussi à les porter dans votre vie? Que se passe-t-il si vous ne voyez plus 3h33 comme un trouble, mais comme un signe lumineux qui vous indique le chemin, même s'il fait noir? Vous commencerez à voir plus clairement. Pas parce que tout change soudainement à l'extérieur, mais parce que ton regard change. Tu as l'air plus fin. Tu sens plus tôt. Tu réagis de manière plus consciente. Car les impulsions que vous rencontrez la nuit ne sont pas des symboles abstraits. Ils sont des indicateurs. Ils parlent de toi. À propos de vos décisions. Sur ce qui est prêt à naître. Peut-être avez-vous ressenti pendant l'une de ces nuits, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie.
Un travail, une relation, un environnement qui semble proche. Peut-être y avait-il une idée, un désir silencieux, une vision, qui se sentait soudainement tangible. Ou tu n'avais qu'une phrase en tête. Astérisque il est temps. Astérisque. Ces impulsions ne veulent pas être analysées. Ils veulent être mis en œuvre. Pièce par pièce. Silencieux. Vraiment. Sans drame. Vous pouvez commencer à prendre de petites décisions pendant la journée à partir de cette clarté nocturne. Peut-être que tu dis non plus souvent à ce qui t'épuise. Peut-être dites-vous doucement oui à quelque chose que vous avez longtemps mis de côté. Vous commencez peut-être à faire confiance à votre intuition, même si vous n'avez pas encore de preuves. Car plus tu te réveilles souvent la nuit et que tu écoutes, plus ta perception devient fine. Vous devenez plus sensible aux vibrations, aux gens, aux espaces, aux mouvements intérieurs. Votre intuition ne devient pas plus forte, mais plus claire. Comme une boussole qui a été requilonnée. Et avec cette nouvelle connexion, quelque chose d'autre se développe. La réputation de vivre plus consciemment. Ne plus dormir dans sa propre vie. Il ne suffit plus de fonctionner, de réagir, de survivre. Mais de choisir. De toi. De ce qu'on t'a montré la nuit. Car le réveil à 3h33 n'est pas une coïncidence spirituelle. C'est un miroir. Il te dit. Astérisque réveille-toi. Pas seulement du sommeil, mais de l'anesthésie. Astérisque. Astérisque tu es prêt. Et vous êtes guidé. Astérisque. Nous approchons maintenant du dernier chapitre. L'espace du résumé, mais aussi de l'invitation. Parce que vous n'êtes pas le seul à vivre cette expérience. Et peut-être, cette vidéo elle-même faisait partie du message qui voulait vous appeler. Vous vous êtes peut-être demandé si c'est étrange de se réveiller si souvent à 3h33. Si ce n'est que le hasard. Un rythme de sommeil brisé. Un signe d'agitation. Mais maintenant, après ce voyage, tu sais. Ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Une invitation à la mémoire. À ce que tu es. À ce que vous avez toujours ressenti, mais que vous n'avez peut-être jamais pris au sérieux. Votre réveil nocturne n'est pas un signal de perturbation. C'est un appel. Un murmure d'un autre niveau, astérisque réveille-toi. Se souvenir. Écoute. Astérisque. Pas avec vos oreilles, avec votre âme. Si tu te réveilles la nuit, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez toi. Mais parce que quelque chose en toi astérisque est vrai astérisque avec ce qui t'appelle. Tu es réceptif. Tu es connecté. Même si vous ne le comprenez pas toujours, vous ne pouvez pas toujours saisir. Vous faites partie d'un plan plus large. Et vous n'avez pas besoin de le connaître tout de suite pour le suivre. Confiance dans le mouvement. Fais confiance aux signes. Fais-toi confiance. Quand tu te souviens que tu n'es pas fou, mais éveillé. Tout change. Pas soudainement. Mais profond. Ton regard. Ton sentiment. Ton chemin. Reste ouvert. Restez réceptif. Restez connecté à ce qui est plus grand que vous, et pourtant au plus profond de vous. Et peut-être, à 3h33, il ne s'agit pas seulement de l'heure. Peut-être qu'il s'agit de astérisque ton temps astérisque. Le temps où tu arrêtes de dormir, dans ta vie, dans ta vérité, dans ta lumière. Peut-être que maintenant est l'heure où tu peux commencer à être vraiment éveillé. Pas seulement la nuit. Mais tous les jours. En toi. Pour toi. Et pour ce qui veut entrer dans ce monde à travers vous.